Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que nous allons bien. Et aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la partie pivotement du réseau. Pivotement du réseau, on va particulièrement ces derniers temps travailler plus sur la partie CPTS pour tous ceux qui prépare cette certification. C'est une certification très intéressante et remplie de belles contenus, remplie de belles guides, remplie de belles concepts liés à la sécurité offensive pour tous ceux qui sont inspirés à passer une certification CPTS, pour ceux qui le connaissent bien. Et il y a une partie très importante de cette certification à laquelle on serait bien censé maîtriser avant de pouvoir passer cette certification. C'est la partie pivotement du réseau. Alors aujourd'hui, on va commencer, on va voir plusieurs types des outils, plusieurs différentes techniques, plusieurs possibilités de pivoter, mais particulièrement dans cette première vidéo, on va voir la partie pivotement, ok, avec l'outil qu'on appelle par euh, S-Shuttle, ok. S-Shuttle, en fait, S-Shuttle, c'est un outil qui a été écrit par Python. C'est un outil qui va vous permettre de ne pas avoir besoin d'utiliser les proxy chaînes, ok, les proxy chaînes. Comme vous le savez, lorsqu'on doit faire un pivotement, il y a certains outils, par exemple Chisel, ok, qui va nécessairement vous demander de faire des configurations de votre proxy chain sur votre Kali Linux. Mais l'avantage qu'avec S-Shuttle, vous n'avez pas besoin d'utiliser un proxy chain. Vous pouvez directement l'utiliser en passant par le protocole SSH pour pouvoir voilà, pivoter ok, au-delà du réseau HTTP, du proxy HTTP et autres. Alors, SQL est vraiment très utile, ok, parce que c'est un outil qui est très automatisé et ça va automatiquement ajouter dans votre IP table, ok, les différentes règles et ça va vous permettre d'ajouter automatiquement l'hôte, ok, à distance à laquelle vous aurez besoin de pivoter. Je pense que vous n'êtes pas des débutants pour ceux qui viennent voir la vidéo et autres. Donc, vous savez bien, lorsqu'on parle de pivoting, on peut se retrouver dans un réseau on peut être connecté dans un réseau, OK? Et puis la machine à laquelle on est censé compromettre, c'est dans l'autre extrémité du réseau. Et il y aura une machine au milieu d'entre vous, entre votre machine attaquant et la machine à laquelle vous devrez vous attaquer de l'autre côté l'extrémité. Et au milieu, on aura la machine à laquelle qui va vous servir de pivot qu'on appelle par le host pivot, le pivot host, OK? Qui est généralement connecté avec des interfaces réseau. Voilà, sans pourtant plus tarder, on va voir comment installer Shuttle. Par défaut, il n'est pas installé sur Kali Linux. Je vais vous montrer la commande pour installer Shuttle. OK. Vous allez utiliser cette commande-là. Moi, je l'ai déjà installé. Sudo apt-get install shuttle. OK. Une fois que vous l'avez installé, normalement, Shuttle n'est pas du tout difficile à utiliser. OK. Alors, vous aurez à exécuter cette commande. Je vous donne un exemple simple. OK. Nous, on est par exemple connecté sur notre réseau. Je suis connecté avec le VPN. OK. Voilà. Ça, c'est mon adresse IP. Si je fais par exemple IP config tunnel 0, donc on est connecté avec le VPN. Ça, c'est l'adresse IP de mon interface. OK. C'est le 10.10.16.136. OK. Alors, l'adresse IP de ma machine qui est dans le même segment réseau que moi, c'est la machine Ubuntu qui est là, à laquelle j'ai ses identifiants, ok, le nom d'utilisateur de la machine distant, et puis ça, c'est son adresse IP. Alors, je dois pivoter sur cette machine au milieu, ok. Je vais vous faire une petite illustration rapidement, comme ça, vous allez comprendre ça. On suppose que, voilà, on suppose que là, ça, c'est moi, ça, c'est ma Kali Linux, ok. Ça, c'est ma Kali. Et là, c'est la machine pivot, OK? C'est la machine pivot. C'est ma machine pivot qui est le Ubuntu. Le Ubuntu qui est là. Rapidement, je ne suis pas très bon en dessin, mais j'essaie de vous faire comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est ma machine que je dois compromettre, OK? Mon target.
c'est ma target, pardon. La machine qui est censée être compromettre, OK. Et ma machine pivot ici a des interfaces. C'est là où moi, je suis connecté dans les réseaux 10, 10, OK. 16, 136, OK. Voilà. Et ici, de l'autre côté, la machine pivot est connectée également dans ces réseaux. Et puis, dans l'autre bout du réseau, qui est les 170, par exemple 16, et puis 5, voilà, point 0/24, OK. Alors, shuttle, qu'est-ce que je vais dire à shuttle? Je pense que vous savez voir déjà l'image. Je vais dire à shuttle, voilà, tu vas me faire un pivotement, OK, en passant par cette machine, OK, pour aller atteindre ces réseaux-là, OK. Et automatiquement, shuttle, voilà, shuttle, il va me connecter, me demander de faire une connexion via SSH, OK, pour me dire que, bon, voilà, tu peux directement aller te connecter sur le remote machine, OK, voilà, avec l'option R, OK. Dans le remote machine, les trafics, tout trafic, OK, venant de ma machine attaquant, de mon Kali Linux qui voudra atteindre ces réseaux-là, va passer via cette machine pivot, OK. Voilà, alors on va patienter un peu. Je suis en train de démarrer mon instance. On va faire une démonstration vite fait pour cette partie pivotement avec pivotement SSH avec Shuttle. OK, le temps que la machine démarre, on va faire juste une démonstration rapidement. Vous avez compris les concepts. Le concept, il est très court. Et voilà, on va faire cette démonstration et puis voir comment directement, c'est qu'on va pouvoir voir le réseau qui est de l'autre côté. Voilà, en pivotant avec Shuttle. Je démarre mon instance. Patientez un peu le temps que l'instance démarre. Comme ça, on va activer les pivotements. On va faire du pivoting. Voilà, cette partie, ça vous prépare effectivement pour la préparation de la certification CPTS de ActBox. Et c'est très important, c'est une très belle certification. Personnellement, je suis détenteur de la certification OSCP. Mais cette certification, pour tous ceux qui veulent aussi le préparer, parce que je dois le passer aussi incessamment. Voilà, on a l'adresse IP de notre instance. Voilà, le 10.129, l'instance vient de démarrer. OK. Je vais dire à Shuttle. OK, j'entre mon mot de passe de ma machine Kali, vu que j'ai exécuté la commande sudo. Voilà, il va me demander, il se connecte au serveur, voilà, la machine est bien accessible. Il me demande de se connecter via SSH. Je vais juste mettre le mot de passe, OK, pour pouvoir activer, faire passer les trafics, OK, de l'autre côté. Là, je viens de mettre mon mot de passe SSH. Voilà, il va se connecter. Voilà, automatiquement, il va me dire que voilà, OK, redirecting, redirect destination. Voilà, il va rediriger tout le trafic qui va passer par la machine Ubuntu pour aller atteindre ces réseaux-là. OK. Alors, qu'est-ce que je fais pour tester? Je peux directement lui dire, voilà, je vais faire du Nmap. OK, je pourrais faire du Nmap sur, par exemple, le port RDP sur une machine distante qui est de l'autre côté, que je connais déjà l'adresse qui est là. On va faire rapidement sans utiliser le proxy chain. Vous voyez l'avantage de faire du pivotement avec S-Shuttle. Pour ceux qui ont déjà eu à faire des ProLab de ActBox, ils vont remarquer qu'il y a l'une des ProLab sur ActBox qui nécessite très souvent de faire cette pivoting. Je pense que c'est la machine Zephyr, OK, le ProLab Zephyr, à laquelle déjà au début vous aurez à faire du pivotement en utilisant Shuttle pour être plus rapide et accessible. Et là, je suis en train de faire un scanning de port, un Nmap, voilà, comme vous pouvez le voir. Derrière, je puis scanner la machine qui est derrière avec l'adresse IP 170.16.519, OK, qui me dit bel et bien que le port RTP 3389 est bel et bien ouvert, OK. Et c'est une machine qui est au contrôleur de domaine, OK, voilà. Et voilà, voilà, là, il a essayé un peu de faire des trace-routes, voilà. Parce que j'ai mentionné des options, l'option A, et voilà, voilà. Voilà, c'était la partie Shuttle. À nous revoir pour une autre vidéo à laquelle on va parler d'un autre outil. Sûrement, soit ça sera le R-Pivot ou soit le
NetSH pour la partie Windows parce que ça, on a fait du pivotement en utilisant la machine pivot Linux et à la prochaine vidéo, on va voir comment faire avec les NetSH qui est un outil de pivotement avec Windows. Merci.